Vous avez passé des mois à semer, à arroser, à désherber et à chouchouter vos carottes. Vous imaginez déjà les savourer en plein mois de janvier, croquantes et pleines de saveur. Mais lorsque vous descendez à la cave, c'est la déception totale. Des racines molles, flétries, parfois même couvertes de moisissures. Ça vous parle? Croyez-moi, je connais cette frustration. La vérité, c'est que toutes les carottes ne sont pas égales face à l'hiver. Aujourd'hui, je vous révèle les 3 pires variétés, ou plutôt les 3 types de carottes, que j'ai bannies de mon potager pour la conservation. Ce sont des erreurs de débutants que j'ai faites et qui m'ont coûté des récoltes entières. Restez avec moi, et je vous promets que vous ne ferez plus jamais cette erreur. Avant de plonger dans ma liste noire, il est essentiel de comprendre une chose. La capacité d'une carotte à se conserver pendant des mois ne dépend pas de la magie, mais de la science. C'est une question de génétique. Une bonne carotte de conservation doit posséder 3 qualités principales. Premièrement, une teneur élevée en matière sèche. Cela signifie qu'elle contient moins d'eau et plus de sucre et de fibres, ce qui la rend moins susceptible de pourrir. Deuxièmement, une peau épaisse et résistante, qui agit comme une véritable armure contre les maladies et la déshydratation. Et troisièmement, une forme conique et régulière qui limite les risques de blessures lors de la récolte. Les variétés de garde ont été spécifiquement sélectionnées par des générations d'agriculteurs pour ces caractéristiques. Oubliez ce principe de base, c'est un peu comme essayer de faire une course de Formule 1 avec un tracteur. Les deux sont des véhicules, mais ils ne sont absolument pas conçus pour le même usage. Maintenant que les bases y sont posées, passons au premier coupable. Alors, commençons par le premier type de carotte qui m'a causé le plus de chagrin à mes débuts. C'est une erreur très commune, car ces carottes conquis sont délicieuses. Je parle ici de la grande famille des variétés dites hâtives ou demi-longues, comme la célèbre carotte nantaise et toutes de ses dérivés. Attention, je ne suis pas en train de dire que ce sont de mauvaises carottes, loin de là. Pour une consommation fraîche, de l'été jusqu'au début de l'automne, elles sont imbattables. Elles sont extraordinairement juteuses, très sucrées, avec une texture tendre et un cœur presque inexistant. Le paradoxe, c'est que toutes ces qualités qui en font une star du potager estival sont précisément les raisons de son échec cuisant en conservation. Elles ont été sélectionnées génétiquement pour une croissance rapide et un maximum de jutosité, ce qui implique une très forte teneur en eau. C'est une carotte de l'instant, du plaisir immédiat. Vouloir la stocker pour l'hiver, c'est lui demander de renier sa nature profonde. C'est l'erreur numéro 1 que beaucoup de jardiniers commettent, séduits par sa réputation, sans comprendre qu'elle ne joue pas dans la bonne catégorie pour le marathon de l'hiver. C'est une sprinteuse et elle s'épuise très vite une fois sortie de terre. Pour vraiment saisir l'ampleur du problème avec les carottes hâtives, il faut visualiser ce qui se passe au niveau cellulaire. Imaginez chaque cellule de la carotte comme un petit ballon rempli d'eau. Chez la nantaise, ces ballons sont gonflés à bloc. Cette abondance d'eau est le paradis pour les micro-organismes, les champignons et les bactéries qui n'attendent qu'une chose, une porte d'entrée pour commencer leur travail de décomposition. Et cette porte d'entrée, ils la trouvent très facilement. Pourquoi? Parce que la peau de ces variétés est incroyablement fine et fragile. C'est un avantage quand on veut les manger sans les éplucher, mais c'est une très mauvaise barrière de protection. Au moindre petit choc durant l'arrachage, au moindre frottement dans la caisse de transport, cette peau délicate se fissure. Ces micro-blessures, souvent invisibles à l'œil nu, sont des autoroutes pour les pathogènes. Dans l'atmosphère fraîche et humide d'une cave, le processus est inévitable. La carotte commence par se déshydrater. Elle devient molle et caoutchouteuse. Puis, la pourriture s'installe, contaminant rapidement ses voisines. C'est un désastre annoncé, inscrit dans son ADN. Je me souviens encore de ma toute première tentative de stockage. J'étais tellement fier de ma récolte de carottes nantaises. Elles étaient parfaitement calibrées, d'un orange éclatant, un vrai cliché de magazine. J'ai rempli 2 grandes caisses de sable sec. J'ai disposé mes précieuses racines avec un soin infini, sans qu'elles se touchent, en suivant tous les conseils à la lettre. J'avais l'impression d'être le roi du potager. Pendant le premier mois, tout allait bien. J'allais piocher une carotte de temps en temps, et elle était encore croquante. Mais dès le mois de décembre, la situation a commencé à se dégrader. Elles perdaient leur fermeté. En janvier,
c'était la catastrophe. La plupart étaient redevenues aussi souples qu'une vieille ceinture en cuir. Elles avaient perdu toute leur saveur sucrée, remplacée par un goût terreux et fade. Certaines avaient même commencé à développer une sorte de feutrage blanc. Sur 2 caisses, j'ai dû jeter plus des 3/4 de ma récolte. C'est une leçon que l'on n'oublie pas. Visuellement, imaginez une belle carotte ferme à côté de sa version hivernale ratée. Une chose triste, orange et molle. Voilà le destin d'une carotte hâtive dans une cave. Cette expérience m'a permis de déconstruire un mythe tenace chez les jardiniers amateurs. Le mythe de la carotte universelle. On pense qu'une carotte est une carotte, et que si on la met dans de bonnes conditions, elle se conservera. C'est faux. La condition de stockage, qu'il s'agisse de sable, de tourbe ou d'un simple silo, ne fait que ralentir un processus inéluctable. C'est un facteur important, mais il ne peut pas transformer une variété inadaptée en une bonne carotte de garde. La génétique de la carotte est le facteur numéro 1, le plus déterminant. Choisir une variété hâtive pour la conservation, c'est comme essayer de faire geler de l'eau salée. Vous pouvez baisser la température autant que vous voulez, cela restera toujours plus difficile qu'avec de l'eau douce. La Nantaise et ses consoeurs sont l'eau salée du monde des carottes de conservation. Elles sont conçues pour être consommées rapidement. Ne vous laissez pas avoir par leur belle apparence au moment de la récolte. Leur beauté est éphémère. Pour l'hiver, vous avez besoin de variétés plus rustiques, plus denses, moins spectaculaires peut-être, mais infiniment plus fiables sur la durée. La principale leçon à retenir concernant ce premier type de carotte est simple. Lisez attentivement les descriptions sur les sachets de graines. Les semenciers sérieux précisent toujours si une variété est hâtive, de saison ou de conservation ou de garde. Ne vous fiez pas seulement à la photo. Ces mentions sont cruciales et vous éviteront bien des déconvenues. Si vous voyez les mots hâtive, primeur, rapide ou type nantaise, partez du principe que ce n'est pas pour le stockage. Réservez ces graines pour vos semis de printemps, pour des récoltes que vous dégusterez tout l'été. Pour la conservation, il faudra vous tourner vers d'autres familles, comme les carottes, de type chantenay ou de colmar, qui sont spécifiquement développées pour passer l'hiver. Accepter cette spécialisation variétale, c'est la première étape vers un stockage réussi. C'est un changement de mentalité qui vous fera gagner un temps précieux et vous évitera de jeter votre travail au compost. Finissons-en avec le cas des hâtives et passons maintenant au deuxième type de carotte qui vous tend un piège. Le deuxième ennemi de votre cave hivernale est plus séduisant, plus moderne. C'est le piège dans lequel tombent les jardiniers qui veulent un potager original et coloré, digne des réseaux sociaux. Je parle des carottes dites fantaisie, les carottes violettes, les jaunes, les blanches, les rouges, toutes ces variétés aux couleurs magnifiques qui promettent un potager arc-en-ciel. Sur le papier, c'est très tentant. Une salade avec des rondelles de carottes de toutes les couleurs et c'est superbe. Mais pour la conservation, c'est une toute autre histoire. Le problème de la plupart de ces variétés, c'est qu'elles sont le fruit de sélections génétiques relativement récentes. L'accent a été mis quasi exclusivement sur l'aspect visuel, sur la couleur et parfois sur une saveur particulière pour une consommation immédiate. Les critères de robustesse, de teneur en matière sèche et d'épaisseur de la peau, qui sont essentiels pour la longue garde, ont souvent été relégués au second plan, voire complètement ignorés. Elles sont magnifiques, mais fragiles. C'est un peu comme comparer une voiture de sport de luxe avec un véhicule utilitaire robuste. L'une est faite pour être admirée, l'autre pour endurer. Le défaut majeur de ces carottes colorées réside souvent dans l'instabilité de leurs caractéristiques. Contrairement aux vieilles variétés de conservation qui ont été stabilisées sur des décennies, ces nouvelles venues peuvent avoir des comportements très hétérogènes. Dans un même rang de carottes violettes, par exemple, vous pouvez avoir des racines avec des teneurs en sucre très différentes. Or, le sucre joue un rôle de conservateur naturel. Une carotte moins sucrée sera plus vulnérable. De plus, les pigments qui leur donnent leur belle couleur, les anthocyanes pour les violettes par exemple, peuvent parfois être associés à des saveurs qui évoluent à mal dans le temps. Une carotte violette délicieuse en septembre peut développer une amertume prononcée en février. Un autre problème fréquent est la texture. Pour obtenir des couleurs vives,
les sélectionneurs ont parfois joué sur des structures cellulaires qui se dégradent au proche vide. Elles peuvent en devenir pâteuses ou fibreuses beaucoup plus rapidement que leurs cousines oranges traditionnelles. Ce sont des carottes que pour l'événementiel, pour l'assiette du jour, pas pour la planification alimentaire sur 6 mois. Leur beauté est un atout, mais en matière de stockage, c'est souvent un leurre. L'un des soucis les plus courants que j'ai rencontrés avec ces variétés fantaisie est leur propension à développer des taches de pourriture interne. De l'extérieur, la carotte peut paraître parfaitement saine. Vous la sortez de votre silo de sable, elle est ferme, elle a une belle couleur, vous êtes confiant. Et au moment de la couper en cuisine, vous découvrez des taches noires ou brunes près du cœur. C'est le résultat d'un déséquilibre interne, souvent lié à une mauvaise répartition des sucres qui se mettent à fermenter par endroits. C'est extrêmement décevant, car cela rend une grande partie de la racine immangeable. J'ai eu ce problème de manière récurrente avec une variété de carottes blanches que j'avais testée. Elles semblaient parfaites, mais une sur deux était touchée par cette pourriture du cœur après seulement 2 mois de conservation. C'est un vice caché, une bombe à retardement. Visuellement, pour illustrer cela, imaginez une photo d'une magnifique carotte violette, puis un plan où on la coupe en deux pour révéler ses zones sombres et abîmées. C'est la promesse non tenue de ces variétés esthétiques. Mon expérience la plus mémorable avec ce type de carotte fut l'année où j'ai décidé de créer un potager arc-en-ciel. J'avais acheté un mélange de graines avec des carottes jaunes, blanches et plusieurs teintes de violet. La croissance a été magnifique et la récolte était spectaculaire. J'étais tellement fier, je prenais des photos, je montrais mes paniers multicolores à tout le monde. J'ai préparé mon silo de conservation avec encore plus de soin que d'habitude, persuadé que j'allais épater ma famille tout l'hiver avec mes légumes extraordinaires. La désillusion a été à la hauteur de mes attentes. Les carottes blanches ont été les premières à lâcher, devenant molles et développant un goût savonneux. Les jaunes ont suivi de près, se flétrissant à une vitesse incroyable. Les violettes ont mieux résisté en apparence, mais beaucoup ont développé cette fameuse pourriture interne. En février, mon magnifique arc-en-ciel était devenu un triste camailleux de brun et de moisi. Mon rêve coloré a fini directement sur le tas de compost. Une leçon d'humilité qui m'a rappelé qu'en jardinage, la fiabilité l'emporte toujours sur l'esthétique. Surtout quand il s'agit de nourrir sa famille en hiver, il est important de nuancer un peu. Toutes les carottes colorées ne sont pas à jeter. Il existe quelques anciennes variétés, comme la jaune du Doubs, qui est une variété traditionnelle connue pour sa bonne conservation. Cependant, la grande majorité des nouvelles variétés hybrides, celles que l'on trouve facilement dans le commerce avec des noms marketing attrayants comme Purple Haze, Cosmic Purple ou Rainbow F1, sont à considérer avec une extrême méfiance pour le stockage. Mon conseil est simple, si vous voulez cultiver ces carottes, faites-le pour le plaisir des yeux et des papilles durant la saison. Considérez-les comme des carottes primeurs ou de saison. Récoltez-les et consommez-les rapidement. Ne basez jamais votre stock principal pour l'hiver sur ces variétés. Pour la garde, restez sur des valeurs sûres, des variétés oranges traditionnelles qui ont fait leurs preuves depuis des décennies. L'originalité, c'est formidable, mais la sécurité alimentaire en hiver l'est encore plus. Ne sacrifiez pas la seconde pour la première. Il est temps de passer au troisième et dernier type de carotte à éviter absolument. Le troisième et dernier type de carotte, qui constitue un très mauvais choix pour la conservation, est un piège lié non pas à la couleur ou à la précocité, mais à la taille. C'est le piège de la démesure, du toujours plus gros. Je parle ici des variétés géantes, ou plus précisément, des carottes de variété normale que l'on laisse devenir énormes dans le but d'avoir une récolte impressionnante en poids. On peut penser à certaines variétés de type Colmar ou géantes de Tilk, qui sont de bonnes carottes de conservation, mais seulement si elles sont récoltées à une taille raisonnable. Le problème survient quand on les laisse trop longtemps en terre en espérant obtenir des racines de 50 cm de long et d'1 kilo. L'attrait est compréhensible, on se dit qu'une seule de ces carottes peut faire un repas pour toute la famille. On est fier de montrer ses trophées à ses voisins.
Mais cette fierté se paie très cher au moment de la conservation et de la consommation. Le mythe du plus c'est gros, mieux c'est est l'une des idées les plus fausses en matière de légumes racines destinés à la garde. Le premier problème majeur de ces carottes surdimensionnées est le développement d'un cœur ligneux. En botanique, on appelle ça la lignification. C'est un processus naturel où le cœur de la racine se durcit, devient fibreux et perd toute sa saveur et ses qualités nutritives. C'est la manière pour la plante de renforcer sa structure pour supporter sa propre masse. Plus la carotte est si grosse et vieille, plus ce cœur sera large et dur comme du bois. Vous pouvez avoir une carotte magnifique de l'extérieur, mais une fois coupée, vous découvrez que la moitié de son volume est immangeable. C'est comme acheter un fruit qui serait à moitié composé d'un noyau. C'est une perte énorme. Ce cœur est non seulement désagréable à manger, mais il peut aussi être un point de départ pour des problèmes de conservation, car sa structure est différente du reste de la chair et il peut se dégrader différemment, créant des fissures internes. Pour illustrer, imaginez la coupe d'une carotte de taille normale, avec un cœur fin et tendre, à côté de la coupe d'une carotte géante où un cercle blanc, large et dense occupe presque tout le centre. Le deuxième défaut rédhibitoire des carottes géantes est leur tendance à se fendre ou à éclater. Lorsqu'une carotte atteint une très grande taille, sa croissance devient moins régulière. Le moindre stress, comme un épisode de sécheresse suivi d'une forte pluie, peut la faire éclater. La peau se fissure, parfois sur plusieurs centimètres. Ces fissures sont des plaies ouvertes béantes. Non seulement elles permettent à l'eau de la carotte de s'échapper, provoquant un flétrissement rapide, mais surtout, elles sont des portes d'entrée royales pour tous les micro-organismes du sol et de la cave. La terre, les bactéries, les spores de champignons s'infiltrent dans ces crevasses avant même la récolte. Il est alors quasiment impossible de stocker une telle carotte. Même si vous la nettoyez parfaitement, les pathogènes sont déjà à l'intérieur, prêts à proliférer. Une carotte fendue est une carotte condamnée à être consommée dans les jours qui suivent de la récolte, et certainement pas à passer l'hiver. Et plus vous visez la taille, plus vous augmentez exponentiellement le risque d'éclatement. C'est un pari très risqué. J'ai bien sûr moi-même succombé à la tentation du gigantisme. Il y a quelques années, j'avais un carré de carottes Colmar à cœur rouge, une excellente variété de garde. J'ai décidé d'en laisser une partie en terre le plus longtemps possible pour voir jusqu'où elle pouvait aller. Fin octobre, j'ai récolté des monstres. J'en avais une qui frisait les 900 grammes. J'étais comme un enfant, je l'ai pesée, je l'ai mesurée, j'ai pris des photos. C'était mon trophée de la saison. Je l'ai mise précieusement de côté pour la conserver. Un mois plus tard, je décide de l'utiliser pour un grand plat du dimanche. De l'extérieur, elle était encore imposante. Mais en la coupant, la déception a été immense. Le cœur était si large et si dur que mon couteau a eu du mal à le traverser. Il était presque blanc et complètement fibreux. Pire encore, en inspectant de plus près, j'ai vu que des petites galeries avaient été creusées par des larves de la mouche de la carotte, qui avaient profité de sa grande taille et de sa longue présence en terre pour s'installer. Au final, après avoir enlevé le cœur et les parties abîmées, il me restait à peine un tiers de la carotte qui était réellement consommable. Mon trophée était en fait une coquille presque vide. Cette expérience illustre parfaitement le mythe à déconstruire. En matière de conservation, la qualité prime toujours sur la quantité et une taille idéale existe. Pour la plupart des variétés de carottes de garde, l'idéal est une racine de diamètre moyen, entre 3 et 5 cm à la base. C'est à cette taille qu'elles atteignent leur meilleur équilibre entre teneur en sucre, texture et tendreté du cœur. Elles sont également moins susceptibles de se fendre et leur peau est déjà suffisamment robuste. En cherchant à obtenir des carottes plus grosses, vous ne gagnez pas en volume comestible, bien au contraire. Vous augmentez la proportion de cœurs ligneux et le risque de problème. Il vaut mieux récolter 20 carottes de taille moyenne, saine et homogène qu'une dizaine de géantes dont la moitié finira au compost. C'est un calcul simple. Résistez à la tentation de laisser vos carottes en terre juste pour voir. Récoltez-les à leur maturité optimale. Votre stock hivernal vous en remerciera. La régularité est la clé d'une bonne conservation, pas la démesure. Un autre aspect négatif des grosses carottes est leur attractivité pour les ravageurs du sol. Une racine qui reste longtemps en terre et qui devient très grande est une cible de choix pour les campagnols, les mulots et les larves
comme celle du topin ou de la mouche de la carotte. Ils ont plus de temps pour la repérer et plus de surface à attaquer. Les galeries qu'ils creusent sont, tout comme les fentes, des points faibles qui compromettent totalement la conservation. Une carotte, même légèrement véreuse, ne se gardera pas. La pourriture s'installera inévitablement à partir des blessures causées par les parasites. En visant une récolte de carottes de bavépis de taille modérée, vous réduisez leur temps d'exposition dans le sol et donc les risques d'attaque. C'est une stratégie de prévention simple et efficace. En résumé, la carotte géante est une fausse bonne idée. Elle est souvent fibreuse, sujette à l'éclatement et plus vulnérable aux ravageurs. C'est le troisième et dernier type de carotte que je vous déconseille fortement de destiner à votre réserve d'hiver. Ne sacrifiez pas la qualité de votre stock pour l'ego du jardinier. Récapitulons donc les 3 pièges à éviter pour assurer votre stock de carottes pour l'hiver. Premièrement, fuyez les variétés hâtives de type nantaise. Elles sont délicieuses en été, mais leur forte teneur en eau et leur peau fine les condamnent à une dégradation rapide. Elles deviendront molles, insipides et pourriront en quelques semaines. Réservez-les pour une consommation immédiate. C'est une question de respect de la nature même de la plante. Ne demandez pas à un sprinter de courir un marathon. Chaque variété a son rôle et sa saison. Les confondre mène inévitablement à la déception et au gaspillage. Le choix de la semence est la fondation de votre projet de conservation. Une fondation fragile ne pourra jamais supporter un édifice solide, quelles que soient les techniques de maçonnerie que vous utiliserez par la suite. C'est la première règle d'or à graver dans votre esprit de jardinier prévoyant. Le succès de votre cave se joue dès le mois de février, au moment où vous ouvrez votre catalogue de semences. Pensez-y, c'est l'étape la plus stratégique de toutes. Deuxièmement, méfiez-vous des sirènes de l'esthétique, c'est-à-dire des carottes fantaisie aux couleurs éclatantes. Les variétés violettes, jaunes, blanches sont souvent des créations récentes, sélectionnées pour leur apparence au détriment de leur robustesse. Leur génétique est moins stable, elles peuvent développer de l'amertume, une texture désagréable ou des pourritures internes qui sont de véritables vices cachés. Elles sont parfaites pour impressionner vos invités le temps d'un repas, mais elles sont des partenaires très peu fiables pour traverser les longs mois d'hiver. Considérez-les comme des friandises de saison, un bonus coloré à votre potager, mais ne leur confiez jamais la responsabilité de constituer le gros de vos réserves. Pour la sécurité alimentaire, privilégiez les valeurs sûres et les variétés traditionnelles qui ont été éprouvées par le temps. Le potager d'hiver n'est pas une galerie d'art, c'est avant tout un garde-manger. La fiabilité doit toujours l'emporter sur l'originalité. C'est une leçon que mon tas de compost m'a enseignée de manière très directe. Et enfin, troisièmement, résistez à la tentation du gigantisme. Ne laissez pas vos carottes devenir des monstres en pensant maximiser votre récolte. Les carottes surdimensionnées sont un très mauvais calcul. Elles développent un cœur dur et ligneux qui réduit considérablement la partie comestible. Elles sont également beaucoup plus sujettes à l'éclatement et aux fissures, qui sont des portes ouvertes pour la pourriture. De plus, leur longue présence en terre en fait des cibles de choix pour tous les ravageurs du sol. Visez plutôt une récolte de carottes de taille moyenne, bien formée et récoltée à leur maturité optimale. C'est le gage d'un équilibre parfait entre saveur, texture et potentiel de conservation. Souvenez-vous que le but n'est pas de récolter le plus gros poids total, mais de pouvoir consommer le plus de carottes saines et savoureuses tout au long de l'hiver. La régularité et la qualité sont les maîtres mots. Ne sacrifiez pas 6 mois de plaisir gustatif pour quelques minutes de fierté au moment de la récolte. C'est un échange que vous regretteriez amèrement. En évitant ces 3 écueils, les sprinteuses hâtives, les belles fragiles et les géantes trompeuses, vous augmentez de manière spectaculaire vos chances de réussir votre conservation de carottes. Le choix de la bonne variété, une variété dite de garde ou de conservation, est la pierre angulaire de tout le processus. C'est 90% du travail. Bien sûr, les conditions de stockage dans une cave fraîche, humide mais aérée, et l'utilisation de sable ou de tourbe pour les isoler restent des éléments importants.
Mais ils ne sont là que pour préserver un potentiel qui existe déjà dans la carotte. Ils ne peuvent pas créer ce potentiel. Vous pouvez avoir la meilleure cave du monde, si vous y mettez des carottes nantaises, le résultat sera décevant. Alors que des carottes de Colmar, même dans des conditions un peu moins parfaites, s'en sortiront toujours beaucoup mieux. J'espère sincèrement que le partage de mes erreurs vous sera utile et vous évitera les mêmes déceptions. Le jardinage, c'est aussi apprendre des échecs des autres pour réussir plus vite. Là, voilà! Nous avons fait le tour des 3 erreurs à ne plus jamais commettre lors du choix de vos carottes pour l'hiver. Pour résumer, on oublie les variétés hâtives comme la nantaise, parfaites pour l'été mais catastrophiques pour la garde. On se méfie des variétés fantaisie et colorées, souvent plus belles que robustes. Et enfin, on résiste à la tentation de produire des carottes géantes, qui sont souvent fibreuses et fragiles. Le secret d'un stockage réussi, ce n'est pas tant la technique de conservation que le choix initial de la bonne semence. C'est une décision stratégique qui conditionne tout le reste. En privilégiant des variétés de garde éprouvées, de taille moyenne et récoltées à maturité, vous mettez toutes les chances de votre côté pour savourer vos propres carottes croquantes jusqu'à l'arrivée du printemps. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si mes conseils vous ont aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, cela aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains conseils pour un potager productif et résilient. Maintenant, c'est à vous de jouer dans les commentaires. Quelle est votre variété de carottes préférée pour la conservation? Ou au contraire, quelle a été votre pire déception? Racontez-moi tout, j'ai hâte de vous lire.